quelle est, à votre avis, l'explication des événements qui secouent actuellement la planète? Quelle lecture en donne la Bible? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Je vous retrouve avec plaisir en compagnie de Patrick Luciat et Bruno Delépine. Bienvenue à tous les deux et merci encore de votre participation régulière à cette émission. Alors pour rappel, nous avons terminé nos études autour du thème de la gestion chrétienne de la vie, en clair comment un chrétien vit au quotidien. Et ce trimestre, nous abordons un nouveau sujet d'étude sur le thème de la préparation pour un temps spécial, un temps qu'on appelle souvent dans le jargon religieux le temps de la fin. Alors qui dit fin dit début. Alors Patrick et Bruno, que dire des origines de notre monde et notre situation actuelle? On peut regarder l'histoire du monde, on peut regarder les événements actuels et puis simplement en faire une lecture instantanée. Puis de dire, voilà, eh bien, tiens, il y a eu tel événement où le monde semble aller dans telle direction, point à la ligne. On peut choisir, comme nous chrétiens, nous choisissons de le faire, d'avoir une perspective biblique, c'est-à-dire de considérer les événements qui se produisent aujourd'hui à la lumière d'un prisme beaucoup plus large. Et ce sont les Saintes Écritures qui nous permettent justement d'apporter un éclairage sur les événements d'aujourd'hui. Et ça nous amène à remonter aux origines. Beaucoup de personnes ignorent que ce qui se produit aujourd'hui ne peut être réellement compris et décodé qu'à la lumière de ce qui s'est passé au départ. Et la Bible est extraordinaire parce qu'elle traite à la fois des origines et de la fin. Et le lien qui existe est évident. On peut comprendre certains des événements qui se produisent aujourd'hui et ceux qui se produiront par la suite en comprenant bien ce qui s'est passé à l'origine et notamment comment le grand conflit, ce qu'on appelle dans notre vocabulaire le grand conflit, a débuté, quels sont les protagonistes dans ce conflit et comment comprendre justement notre place dans ce conflit. Donc c'est tout l'intérêt d'une étude comme celle que nous menons maintenant, comprendre le conflit cosmique, et nous allons certainement détailler cela, en avoir un petit peu les clés pour interpréter un certain nombre d'événements qui sont des événements que la Bible annonce et dont nous pouvons faire une interprétation à la lumière des clés bibliques et notamment de ce qui s'est passé au départ. Comment est-ce que le mal est arrivé? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui interpréter l'injustice, la méchanceté, la recrudescence du mal sur notre planète et des événements cataclysmiques qui semblent se multiplier? Retourner aux origines et à ce qui s'est passé il y a bien longtemps est une démarche incontournable pour avoir une explication claire des événements. Alors c'est intéressant, mais comment tout cela justement a commencé? Comment, quand on lit le livre de la Genèse, que vous pouvez également lire chez vous, comment d'un monde parfait, puisque la Bible déclare que tout était parfait, une imperfection a pu naître? Est-ce qu'il y a eu un être qui était créé avec une imperfection? Est-ce qu'il était défectueux? Tu parles de la Genèse, mais si nous remontons à bien plus loin, quand nous regardons dans Ézéchiel 28 ou Ésaïe 14, il est parlé du ciel, dans le ciel. C'est-à-dire que, effectivement, nous pensons souvent que c'est sur la terre que tout a commencé, que le mal a pris naissance, mais en réalité, c'est dans le ciel. Et beaucoup sont souvent surpris, mais effectivement, c'est bien dans le ciel que le mal a pris naissance. Et c'est quelque chose d'incompréhensible que nous posons nous-mêmes, que nous essayons de comprendre, de se dire, mais comment se fait-il qu'un endroit parfait, un endroit où tout était parfait, qui puisse avoir le mal? D'une certaine manière, est-ce qu'il y avait des failles dans le système? D'où certaines personnes pourraient se dire, finalement, c'est Dieu qui a créé le mal. D'où certaines supputations, certaines hypothèses. Et en fait, nous comprenons que, en essayant en fait d'expliquer, ça ne veut pas dire que nous excusons le mal. Quand il y a un accident, nous essayons de comprendre pourquoi les causes, ça ne veut pas dire que nous excusons l'accident. Et en fait, quand nous comprenons au départ que tout était parfait, effectivement, et si nous lisons dans Ézéchiel 28 à partir du verset 14, ce qui nous permet de comprendre un peu ce qui s'est passé, qui dit, je vais prendre à partir du verset 14, « Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
nous comprenons qu'il s'agit de Lucifer, de chérubin protecteur, et que Dieu est en train de nous dire que dès l'instant où Lucifer a été créé, il était parfait jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée l'iniquité chez lui, c'est-à-dire le péché. Et sinon, reprenons au verset 16, qui dit « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Donc, nous comprenons bien dans le verset 16 que Lucifer était parfait jusqu'au jour où il a péché. Mais quels sont les faits qui lui sont reprochés? Où est-ce qu'il a péché? Qu'est-ce que le péché? Alors, c'est extrêmement intéressant comme question parce que on a toujours lu dans l'histoire, la mythologie, vous savez, il y a parfois des conflits entre des divinités qui essaient d'avoir la suprématie sur certains territoires. Et là, la particularité du texte biblique, c'est qu'il nous met face à un conflit qui implique le Créateur, le Dieu créateur, et une créature qui, pour des raisons mystérieuses, Bruno l'a mentionné à juste titre, va s'enfler d'orgueil et va convoiter la place du Tout-Puissant. La créature qui veut s'élever au-dessus du Créateur, pour dire les choses de cette manière. Et c'est là, en fait, que l'on voit le début de la chute. Alors, comment est-ce que tout cela naît dans le cœur d'un être parfait? On l'a bien dit tout à l'heure, il est difficile pour nous de comprendre et d'expliquer cela. Cependant, nous constatons le résultat. Une chose est claire, c'est que la Bible nous présente Lucifer qui devient Satan parce qu'il devient l'adversaire justement. Il devient celui qui s'oppose à Dieu, qui au lieu de se soumettre, va vouloir s'élever, va vouloir prendre sa place, va vouloir sortir de son rang et remettre en question l'autorité du Créateur. Ce qui est renversant puisqu'on se dit, mais s'il a été créé parfait, pourquoi est-ce qu'une telle chose peut se produire? Et c'est là où il nous faut remettre les paramètres de l'équation en place parce qu'on a à la fois un Dieu tout-puissant, qui est créateur, nous avons une créature, et puis il y a ce qu'on appelle le libre arbitre, la possibilité pour Dieu de donner à l'homme cette faculté de choisir pour lui-même. Et la différence entre des machines programmées avec un logiciel qui les oblige à fonctionner d'une certaine manière, c'est cette capacité dont nous parlons à l'instant qui permet à l'homme ou à la créature, quelle qu'elle soit, Lucifer en l'occurrence, de choisir de prendre une autre direction que celle que Dieu souhaiterait pour lui. Cette liberté, ce libre arbitre, mélangé avec l'autorité de Dieu, donne justement le résultat qu'on a, qui est mystérieux à bien des égards, mais qui permet d'expliquer, comme nous le disions tout à l'heure, beaucoup des événements qui se produisent aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, la liberté pourrait être une des raisons, enfin une hypothèse de la chute finalement de Lucifer. Si tu dis ça, ça voudrait dire que la liberté, c'est pas une bonne chose alors. Ben, en tout cas, force est de constater que... Non, tout à fait. C'est avec la liberté que Lucifer a reçue, qu'il a utilisé justement non pas pour pouvoir glorifier Dieu, mais pour un intérêt purement égoïste. Donc la liberté n'est pas une mauvaise chose en soi, mais la liberté est une porte qui peut ouvrir dans plusieurs destinations. Malheureusement, Lucifer a choisi d'utiliser cette liberté pour essayer de prendre une place, de convoiter une place qui ne lui appartenait pas et de remettre en cause la place du Créateur à qui il devait allégeance, obéissance et soumission. Oui, et en fait, effectivement, nous voyons encore là l'amour de Dieu, parce qu'il a fait des créatures, il lui a donné, comme Patrick le disait, le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté. Et le fait d'avoir cette liberté, nous voyons que nous avons la possibilité de faire la volonté de Dieu ou de ne pas faire la volonté de Dieu. Et le texte dit dans Ézéchiel 28 qu'il a été trouvé parfait dans toutes ses voies jusqu'au jour où, et si nous continuons le texte, il dit par sa beauté, il a commencé, comme Patrick le disait, à s'enfler d'orgueil. Et nous voyons qu'à un moment donné, dans l'histoire, dans le ciel, un ange a décidé de ne plus faire la volonté de Dieu. Et c'est ça le péché. Là, il n'est pas encore question de loi, il n'est pas encore question de commandement. Il est question simplement de refuser de faire la volonté de Dieu. Or, si nous disons que Dieu est parfait, que Dieu est amour, ça veut dire que si nous allons à l'encontre de ce qui est parfait et de ce qui est amour, nous allons vers le mal. Alors, est-ce que ce sentiment que Lucifer a ressenti, est-ce que ça nous guette également, puisque la Bible déclare aussi que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous aussi, nous pourrions être en droit de pouvoir ressentir peut-être
ce sentiment. Mais bien sûr, et c'est pour ça que nous sommes dans l'état que nous sommes aujourd'hui. Parce que... Bruno fait bien de le signaler, parce qu'en réalité, le même scénario se reproduit à une autre échelle avec les humains. Regardez comment Adam et Ève pêchent. En réalité, c'est ce même libre arbitre qu'ils ont reçu de Dieu. La manière dont ils succombent est révélatrice. Hein. La possibilité d'errer, mélangée à la subtilité, la sournoiserie de Satan qui va les attirer dans ce guet-apens. Ils ont eu la possibilité de marcher droit. Ils avaient aussi la possibilité de bifurquer. Ce serait inquiétant pour nous d'imaginer que nous soyons les descendants de créatures que Dieu aurait placées sur cette planète avec simplement, vous savez, une sorte d'horloge qu'on remonte à chaque fois et puis qui sont condamnés à marcher dans une direction. La formidable opportunité pour l'homme de faire un choix librement déterminé est quelque part troublante, parce que cette liberté-là est à la fois quelque chose de fascinant, de réjouissant, mais également elle donne la possibilité d'aller dans une mauvaise direction. C'est mystérieux, c'est troublant. Adam et Ève ont malheureusement succombé. Et nous sommes en fait dans la même dynamique. Nous ne sommes peut-être pas dans un jardin avec un arbre à ne pas toucher, mais dans notre contexte à nous, nous faisons des choix aussi qui déterminent si nous avons choisi de nous soumettre à Dieu, de le laisser diriger nos vies, ou alors de marcher selon nos propres voies. Malheureusement, nous ne faisons pas toujours les bons choix. La preuve est évidente chaque jour. Satan, est-ce que c'est un individu bien réel ou est-ce que c'est plutôt un symbole, puisqu'il y en a beaucoup dans la Genèse, est-ce que c'est plutôt un symbole du mal, peut-être du mal qui habite en chacun d'entre nous, puisque certains parlent d'une dualité dans chaque être humain? Comment comprendre effectivement toutes ces images qu'on retrouve dans Genèse, même l'arbre, la pomme, le serpent? Est-ce que tout ça, ce sont des images? À la lumière de ce que dit la Bible, dans Ézéchiel, dans Ésaïe, nous comprenons que Satan est bien réel. Il peut prendre différentes images, différentes formes. Mais donc le serpent, c'était Satan. Exactement, mais il est bien réel. Quand nous regardons, il est question du serpent. Quand il est question dans Apocalypse, il est parlé de Satan, l'adversaire, comme étant le serpent ancien. Nous comprenons qu'effectivement, qu'il s'agit bien d'une image qu'on prend pour parler de la même personne qui est Lucifer déchu, en fait. Est-ce que, Patrick, oui, tu as des éléments? Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'images dans la Bible. Ça ne remet pas en cause la réalité de l'existence du diable. D'accord ? Le récit que fait la Bible de l'introduction du mal dans l'univers et sur la terre, c'est un récit bien réel. Il parle de choses concrètes. D'accord ? Il y a bien un diable, il y a bien eu Adam et Ève. Le fruit n'était peut-être pas une pomme, quel qu'il soit. En tout cas, il y a eu cette possibilité de choisir et la chute que le texte de la Genèse décrit. Donc tout cela est bien réel. Et ce sont les effets de ce mal-là que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, même si nous n'étions pas dans le jardin, même si nous n'étions pas dans le contexte décrit par le livre d'Ézéchiel, nous savons très bien que la manifestation du mal aujourd'hui, en tout cas c'est la lecture que nous en faisons à partir de la Bible, on doit comprendre les événements d'aujourd'hui avec en toile de fond ce conflit, parce que quand nous avons parlé tout à l'heure de Lucifer qui s'enorgueillit et puis qui remet en cause Dieu, son amour, et qui crée une rébellion, non seulement avec lui, mais qui entraîne d'autres personnes. Parce qu'il aurait pu très bien ressentir ce sentiment dont on a parlé, et puis on ne l'aurait pas appelé mal. Qu'est-ce qui est mal en soi? C'est le fait de se sentir plus que ce qu'on est. Quand on a un Dieu qui est amour, quand on a Dieu créateur, et que la créature remet en cause un Dieu qui est bon, qui est souverain, qui est parfait, on est là à la genèse même du mal. Le mal, c'est le fait de se rebeller contre un Dieu d'amour, une loi d'amour, un système qui est basé sur l'amour, remettre cela en cause, en fait, délégitimer en fait le fonctionnement de Dieu et estimer qu'il a fait une erreur ou qu'il ne fait pas les choses bien. On ne peut pas remettre en cause au départ un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est créateur. La créature se soulève contre le créateur. La Bible, du départ jusqu'à la fin, condamne cette attitude qui a amené l'existence du diable. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas être ignorants au point de faire l'impasse sur le fait que beaucoup des événements, l'injustice, la souffrance, la méchanceté sous toutes ses formes, tout ce qui secoue la planète, comme nous disions tout à l'heure, eh bien, ce sont là simplement des symptômes, des manifestations de la réalité d'un mal qui traduit en fait le conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan.
le conflit, il est bien réel, même si nous sommes simplement témoins de sa manifestation au quotidien. Donc ça veut dire, Patrick, que toute personne qui se revendique peut-être de nature divine ou autre, hein, enfin je ne sais pas vraiment ce que Lucifer revendiquait, mais en tout cas cette personne-là forcément aura des actions qui vont être mauvaises. C'est ce que ça veut dire. Si je m'inscris dans la même dynamique que Lucifer, je revendique à la fois ses actions et son caractère. Je ne peux pas remettre en cause Dieu. Je suis une créature. Qui suis-je pour remettre en cause Dieu? Qui suis-je pour dire qu'il n'est pas bon? Je peux ne pas comprendre les agissements de Dieu. Je peux être perplexe par rapport à la manière dont les choses se déroulent parce que je suis un être fini. Mais Dieu est grand, il est tout-puissant si je m'en tiens à la révélation biblique. Et par conséquent, toute personne qui remet en cause l'autorité de Dieu va avoir un fonctionnement justement qui s'apparente plus à la démarche de Lucifer qu'à celle de ceux qui revendiquent la filiation avec Dieu. Et nous sommes appelés non pas à marcher sur les traces de celui qui a chuté, mais à emprunter les pas de Jésus qui est venu justement nous démontrer la réconciliation avec le Père. Alors qu'en est-il d'Adam et Ève? Puisqu'effectivement ce conflit ne s'est pas arrêté à cet être, Lucifer, est-ce qu'ils ont agi par ignorance ou est-ce qu'ils ont été animés du même sentiment qu'on a évoqué chez Lucifer, à savoir peut-être être calife à la place du calife? Donc... Le texte d'Ésaïe 14 au verset 13 dit de Lucifer, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et en fait, on touche bien que ça ne lui suffisait plus d'être l'une des plus belles créatures de Dieu. Lucifer, c'est porteur de lumière, c'est bien ça, Patrick, si je veux, de lumière, qui veut dire que Lucifer était à une place au niveau du royaume de Dieu très haute, très élevée. Mais qu'est-ce qu'il voulait de plus? Ça ne lui suffisait plus. Ce qu'il voulait, c'était prendre la place de Dieu. Et nous voyons qu'à partir du moment que la créature veut prendre la place de Dieu, ça veut dire qu'elle veut être Dieu. Or, est-ce possible d'être Dieu à la place de Dieu? C'est clairement impossible. Maintenant, au niveau, tu posais la question, Adam et Ève. Nous voyons que Adam et Ève avaient une relation aussi privilégiée avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu, ils échangeaient avec Dieu. Et le serpent, Satan, est venu leur dire, le Dieu à qui vous parlez, c'est un menteur. Il a dit que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais ce n'est pas vrai, ne le croyez pas, c'est un menteur. Croyez-moi. Et à partir de ce moment-là, Ève, elle n'a pas péché quand elle a pris la pomme. Ève a fait le même péché que Lucifer, c'est-à-dire qu'elle a ôté Dieu de sa vie et qu'elle a décidé qu'elle est son propre Dieu pour faire ses propres décisions. Elle a été à l'encontre de la volonté de Dieu, en fait. Qui veut dire, aujourd'hui, à partir du moment où nous retirons Dieu de notre vie, rappelons-nous qui est Dieu. Dieu n'est pas un président de la République. Dieu est la source de l'amour, de la vie. À partir du moment que nous retirons la source de l'amour, de la vie, de notre vie, qu'est-ce qui reste? Alors pourquoi en un seul faux pas, finalement, tout s'arrête? C'est un peu une sentence difficile quand même. C'est un raccourci un petit peu injuste de dire ça comme ça, dans la mesure où Adam et Ève avaient toute la connaissance. Dieu n'a pas placé de piège pour Adam et Ève. Il leur a donné des instructions. Un Dieu d'amour qui a tout fait bien, mais qui a aussi donné, comme nous le disions tout à l'heure, à l'homme la faculté de choisir pour le bien ou autrement. Et Adam et Ève ont péché en toute connaissance de cause. Donc, ils assument les conséquences d'un choix fait délibérément. Parce que d'ailleurs, dans l'échange avec le serpent, Ève cite Dieu en disant que Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, etc. Donc, elle sait très bien. Et pourtant, elle pêche. Alors ça, c'est assez fascinant parce qu'on peut comprendre quand on ne sait pas. Mais quand on sait et qu'on dit, voilà, on m'a dit de ne pas faire ça et qu'on le fait quand même. Elle l'a fait sciemment, c'est ce que tu dis. Bien sûr, c'est un choix qui a été fait parce qu'ils avaient tous les moyens de ne pas le faire. Sinon Dieu ne serait pas juste, et ils avaient la connaissance, les enjoignant à ne pas aller dans cette direction. Maintenant, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait eu une faute qui soit sanctionnée de manière disproportionnée. Il faut bien replacer les choses dans le contexte. Dieu place toutes les conditions pour qu'on marche droit. Et le simple fait d'avoir écouté la voix de Dieu, la voix du diable plutôt que la voix de Dieu, c'est plus qu'un acte. C'est justement une manière de, quelque part, de donner un point
au diable dans le grand conflit cosmique. C'est donner raison au diable par rapport à Dieu. Et c'est là où les conséquences sont incalculables. Parce que ce n'est pas simplement une faute que j'ai commise et puis finalement, on pourrait simplement dire c'est pas si grave que ça, passons l'éponge. Non, en accédant à l'invitation de Satan, Ève commet bien plus qu'un simple acte de désobéissance. C'est vrai qu'à la base, c'est un acte de désobéissance. Mais elle le fait et ce faisant, elle donne raison à Satan. Satan dit, mais non, il a dit ça, mais moi je vais vous dire autrement. Il fait Dieu menteur. Et elle avalise, elle signe le document qu'il lui présente en disant Dieu est un menteur. Et c'est là où les choses ne peuvent pas rester comme ça parce que tout l'univers est concerné. Ça veut dire que le Dieu créateur, non seulement d'Adam et Ève, mais de l'univers tout entier, est présenté par sa créature Ève et Adam et Ève, parce que tous les deux sont associés dans cette chute, comme un menteur. Et Satan est en train de dire, je marque des points, vous voyez, j'avais raison, l'univers, vous comprenez? Donc on est là dans une démarche qui devient cosmique, enfin qui prend encore plus d'ampleur au niveau cosmique parce que les créatures terrestres se joignent à Satan pour dire, c'est vrai, on peut aller dans ce sens-là. Il ne nous a pas tout dit. Ce qu'il nous a dit, c'est peut-être pas vrai. Et puis on avalise la version du diable. Et c'est là où je dis que ça va beaucoup plus loin qu'un simple acte de désobéissance. Donc ça veut dire que connaître la vérité ne dispense pas de péché, d'après ce que je comprends. Absolument. Alors de quoi avons-nous besoin, en plus de cette connaissance intellectuelle, spirituelle? Qu'est-ce qui ferait qu'on puisse ne pas franchir le pas? Ce qui aurait empêché à Lucifer de franchir le pas, c'est de faire confiance. Ce qui aurait empêché à Ève de franchir le pas, c'est de faire confiance à Dieu. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui la foi, en fait. Et c'est ce que Dieu veut rétablir auprès de chacun de nous. Il veut rétablir la confiance qui a été perdue. Comme Patrick le disait, aux yeux de l'univers, aux yeux des autres anges, en fait, ce qui a été perdu, c'est la confiance vis-à-vis de ce Dieu-là, vis-à-vis de ce Dieu d'amour. Et en fait, Dieu, aujourd'hui, de par les situations, les circonstances de nos vies, Dieu veut rétablir cette confiance chez lui, en fait. Et ce qui nous empêcherait justement de désobéir ou bien qui nous permettrait d'obéir, c'est si nous faisons de nouveau confiance à Dieu, en fait. Alors, est-ce qu'on peut dire également que ce que Lucifer proposait et nous propose aujourd'hui semble plus alléchant? Comment expliquer qu'en Éden, alors que tout est parfait, finalement, Ève décide et Adam plutôt d'écouter ce que le serpent propose? Est-ce que, j'ai envie de dire aussi, est-ce que ce que Satan propose est immédiat? Donc, on a envie de s'en saisir, alors que ce que Dieu propose est plus lointain ou plus... plus incertain, en fait. Le mécanisme de la tentation est très subtil. Satan, lorsqu'il propose à Ève, dans un premier temps, de faire exactement le contraire de ce que Dieu dit, il n'y va pas par quatre chemins, il dit les choses clairement, mais avec beaucoup de subtilité. Vous savez, comme on dit souvent, on n'attrape pas des bouches avec du vinaigre. Il commence par flatter son sens de l'ambition, il va aiguiser l'appétit, il sait sur quel bouton appuyer. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une créature céleste et il a plein de facultés et il sait comment fonctionne l'homme. Il sait par quel chemin entrer pour pouvoir l'amener. Il sait que l'homme a le libre arbitre. Et de la même manière que lui a chuté, il sait comment procéder pour amener Adam et Ève à chuter. Et il a été très, très, très adroit. D'accord? Donc, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, point d'interrogation, ce Dieu-là, est-ce que vraiment... Et puis la démonstration. Vous voyez, quand on mange, finalement, ça agrandit l'esprit. En plus, on voit une bête qui parle, etc. On se dit finalement, Dieu, est-ce qu'il a... On commence à douter. En fait, la connaissance qu'Adam et Ève avaient n'était pas suffisante. Il aurait fallu qu'ils puissent se maintenir dans une démarche de soumission et d'abandon total entre les mains de Dieu. Parce que même Adam et Ève, en tant que parfaits, ce n'est que Dieu qui leur permet de marcher droit. D'accord? Ce ne sont pas des créatures indépendantes. Et aujourd'hui, en fait, on réalise... vous et moi, et ceux qui nous écoutent également, que nos bonnes intentions ne suffisent pas, que d'avoir une Bible chez soi ne suffit pas, que de l'avoir lu de la Genèse à l'Apocalypse n'est pas suffisant pour pouvoir marcher droit, et que le diable utilise les mêmes artifices qu'il a utilisés à l'époque d'Adam et Ève pour nous amener, là encore, non seulement à commettre des actes, mais à présenter Dieu pour qui il n'est pas. Donc je vais le décrédibiliser. Bien s'il vous dit que vous pouvez tenir bon, qu'il est avec vous tout le temps, mais regardez la preuve, vous chutez tout le temps, regardez ce qui vous arrive, un Dieu bon, c'est ce qu'il vous permet. Donc il agit sur les domaines où il sait que l'homme va glisser. Et aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, nous sommes en train bien souvent de lui donner raison
Et dans ce conflit cosmique qui oppose le bien et le mal, Christ à Satan, nous nous plaçons parfois, malheureusement, du côté de Satan en disant, c'est vrai, il a raison. Ce qu'il dit là, c'est pas si faux que ça. Et nous faisons Dieu menteur, ce qui malheureusement est le scénario que le diable privilégie, mais que Dieu réprouve. Est-ce qu'on peut dire également qu'Adam et Ève vont manquer d'amour? On a parlé de confiance, mais d'amour, puisque amour va de pair avec fidélité, soumission, obéissance. En fait, ta question me rappelle une jeune fille qui a dit à ses parents, papa, c'est pas parce que je t'obéis pas que je t'aime pas, je t'aime, hein. Parce qu'elle avait envie de faire ce qu'elle voulait. Et par rapport à ce que Patrick disait, le fait que Ève ait désobéi, ce n'est pas effectivement, comme il disait, un simple acte. À partir du moment que nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, eh bien, il y a un mécanisme derrière qui se met en place. C'est-à-dire que le combat entre la chair et l'esprit, eh bien, l'esprit prend un coup et la chair remporte la victoire. Et c'est pour ça que le jour où Adam et Ève ont péché, indubitablement, ils étaient devenus plus faibles. Et c'est pareil pour nous qui avons reçu, qui avons hérité, nous sommes plus faibles par rapport à notre volonté. Tu disais finalement que la connaissance ne suffit pas. Non, une connaissance du psaume 23 ne va pas empêcher à quelqu'un d'avoir peur dans le noir, alors qu'il connaît le psaume 23. Non, il faut effectivement une connaissance du berger et non du psaume 23 du berger. Il faut une connaissance du berger pour, quand je serai dans le noir, que je n'ai pas peur, parce que je fais confiance à ce qui est écrit dedans, en fait. Alors, eux qui ont eu la présence de Dieu, tu parlais de connaissances, ils n'ont pas eu suffisamment de connaissances. Alors, qu'en est-il de nous qui n'avons pas justement ce berger près de nous? Comment faire au quotidien pour vivre la réalité de Dieu dans ma vie et ne pas succomber aux tentations du mal? Il faut réussir à apprendre à grandir cette confiance en ce Dieu-là. Et c'est pour ça que les événements de la vie, les différentes circonstances, les différentes situations de la vie nous apprennent, nous met en phase, nous met en circonstance de faire confiance et de grandir dans cette confiance, de grandir dans cette foi, de grandir dans cette connaissance de ce Dieu qui fait que quand je me retrouve dans telle situation, je saurai que je peux faire confiance à Dieu, quand bien même la situation n'augure rien de bon en fait. Alors, merci en tout cas à vous deux pour cet échange. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre émission. Rendez-vous à une prochaine émission pour pouvoir poursuivre ce débat sur la préparation pour les temps de la fin.